Laurence Sulin est avec nous. Bonjour Laurence. Bonjour. Vous êtes la directrice diversité, égalité des chances du groupe La Poste. Oui. C'est combien de personnes le groupe La Poste? C'est 220 000 personnes. Les postiers, comme on dit, vous êtes Les postière. postières, tout à fait. Voilà, ouais. ça c'est incroyable. J'ai toujours adoré parler avec votre groupe parce que vous êtes vous-même à très haut niveau dans l'entreprise, une postière. Exactement, voilà. Et fière de l'être. Tant mieux. Ça fait très longtemps que vous développez ce genre de politique. Vous êtes très en amont sur pas mal de thèmes. Je parle même des aidants qu'on connaît bien. Enfin, vous êtes, on a peut-être parfois l'image d'une entreprise poussiéreuse et vieillotte. C'est pas le cas sur le plan social, c'est pas le cas sur le plan de la diversité. Est-ce que vous, par exemple, je vais reposer une autre question, mais elle me tient à cœur. Quand vous lancez des appels d'offres, est-ce que auprès du secteur protégé, est-ce qu'il y a une clause d'égalité femmes-hommes ad minima pour ne serait-ce que participer à cet appel d'offres? Alors, dans tous les appels d'offres, effectivement, on a des... alors, c'est plus global, c'est de la RSE, mais effectivement, on va demander à nos fournisseurs de nous répondre. D'une part sur les politiques handicap qu'ils peuvent avoir mis en place dans leur structure, sur leur taux de BOE, on va leur demander s'ils ont mis en place des luttes contre les discriminations, quel est leur index égalité aujourd'hui, s'ils répondent à la réglementation ou pas. Bien sûr, donc oui, on a dans nos appels d'offres systématiquement entre 10 et 15% de la note attribuée qui va être attribuée en fonction de la politique RSE globale de l'entreprise. Y compris l'environnement ou d'autres... Y compris l'environnement, etc. Et c'est vrai que, voilà, en gros, nous, on travaille quand même avec, pour les entreprises adaptées et protégées, on travaille avec 600 entreprises sur tout le territoire, donc c'est quand même colossal, parce qu'on fait justement l'effort d'aller sur tous les territoires où on est présent. Donc on a les mêmes degrés d'exigence pour ces prestataires-là que pour nos fournisseurs, on va dire, classiques. Et vous avez de bonnes surprises, comme nous le disaient certains interviewés avant, avec des agences... entre autres une agence de communication découverte sur ces trophées femmes en EA et qui aujourd'hui est un fournisseur habituel. Ça vous est arrivé aussi? Oui, bien sûr. Alors ça nous arrive effectivement. Encore une fois, on est sur... On a des partenariats ou des espèces de partenariats avec certaines entreprises adaptées, certaines pour tout ce qui est prestations logistiques, certaines pour le tri de colis. Voilà, on a été faire des partenariats avec elles, pour justement pouvoir travailler en continu et régulièrement et pouvoir aussi apporter de l'emploi local sur le territoire. Est-ce qu'il y a une forme de travail de votre part à faire, notamment auprès de la population des acheteurs du groupe? Alors on fait. Pour les fouetter tous les jours, leur disant chaque fois que tu lances quelque chose, n'oublie pas les EA. Alors, on n'est pas une société avec plein de poussière et on ne fouette pas nos acheteurs. Par contre, effectivement, on les sensibilise. On fait énormément de formations. On a commencé les formations en 2015 on avait inscrit ça dans notre accord handicap. Et donc on a formé effectivement aux achats, au secteur adapté et protégé, tous nos acheteurs il y a donc maintenant 4 ans. On fait des sessions régulières parce que les gens bougent aussi à la Poste. Donc oui, bien sûr. Et preuve que ça fonctionne plutôt pas mal. On avait un engagement qui était de 10 millions d'euros d'achat auprès du secteur adapté et protégé. En 2019, on a fait 15 millions. Voilà. Belle progression. Là, on ne va pas forcément parler d'argent aujourd'hui, on va parler de parcours. Bien sûr, c'est important de le dire. On va parler de parcours, notamment d'un parcours, celui de la lauréate que vous avez choisi. Moi j'ai une question quand même. Est-ce que justement il y a des parcours aussi qui partent de rien, qui arrivent dans une entreprise adaptée, je parle de femmes, et qui atterrissent chez vous dans des bonnes positions? Vous avez des exemples comme ça? Alors en tête là tout de suite non, pas forcément, mais je pense que oui, ça existe. Aujourd'hui, on a recruté 156 personnes l'année dernière qui sont en situation de handicap. Il y avait 58% de femmes. En fait, il y a des personnes qui arrivent via l'alternance, il y a des personnes qu'on va recruter à l'externe. Je crois que c'était 60% de personnes qu'on a recrutées à l'externe. Donc oui, bien sûr, ça peut arriver. Et voilà, aujourd'hui, c'est pas un frein. Aujourd'hui, on recrute en fonction des compétences et uniquement des compétences. Voilà. En fait, donc, ça marche, l'équilibre se fait naturellement. Exactement. Et vous veillez quand même un peu au grain. Ah mais c'est clair, oui. Mais encore une fois, voilà, nos recruteurs n'ont pas un couteau sous la gorge et quand ils recrutent parce que les gens sont compétents. J'ai bien compris, voilà. C'est de l'incitation et pas de fouettage. Ouais. Justement, ce parcours, vous y avez jeté un œil attentif, et pourquoi ? Alors pourquoi ? Alors en fait, ce choix, c'était presque une évidence pour La Poste que c'est quelqu'un qui a eu des difficultés dans son parcours de vie, personnel et surtout personnel d'ailleurs. C'est une personne qui est en famille monoparentale. Voilà, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup à La Poste, qu'on a des actions spécifiques pour les. Alors c'est souvent des femmes qui sont en famille monoparentale. Après, c'était quelqu'un qui s'est battu, qui n'a pas baissé les bras, qui malgré de fortes difficultés tout au long de sa vie a réussi à remonter la pente et rester digne et rester aussi libre d'aller choisir un emploi et d'aller de se battre pour le conserver.
Et voilà, c'était tous ces petits parcours-là de sa vie, enfin petit, c'est pas petit d'ailleurs, mais tous ces parcours-là de sa vie qu'on voulait mettre en avant et que moi je voulais récompenser. Voilà, donc je trouve que c'est une belle personne. Voilà, et ça me fait vraiment très très plaisir de lui remettre ce trophée-là. Alors vous allez lui remettre virtuellement, oui. Normalement ça aurait dû avoir lieu... parce que c'est la Poste qui va lui livrer. Donc, c'est vrai. Pas virtuel, ça. C'est vrai. Mais là, vous allez l'avoir en ligne, ça aurait dû se passer chez vous cette année en mars, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Dominique, est-ce que vous voulez qu'on l'appelle? Laurence aussi? Allez, on y va. Alors vous allez lui parler, lui annoncer la bonne nouvelle. Exactement. Allô? Oui, bonjour Madame Fasso. Oui. Bonjour, Laurence Hulin de La Poste. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez été retenue pour être gagnante en fait du trophée de femme en entreprise adaptée. Ah bon? Oui, donc félicitations, je suis très très contente de vous annoncer ça. Ah ben, ça me fait chaud au cœur quand même, je m'attendais pas. Ah bah attendez, vous le méritez. Voilà, donc alors, Lucie Fasso, vous êtes en direct et en vidéo. Lucette. Pardon? Lucette. Lucette Fasso. Lucette Fasso, ouais. oui, pardon. Oui, vous êtes en direct sur andirezo.fr, nous sommes dans un studio, vous êtes en direct avec Dominique Dupaty qui est l'organisatrice des trophées Femmes en EA, et vous êtes également en direct avec Laurence Hulin qui est la directrice diversité et égalité des chances du groupe La Poste, et c'est elle qui vous a choisi et qui vous a remis, qui va vous remettre en fait ce trophée, alors virtuellement, mais je crois que les deux ont des choses assez extraordinaires à vous dire parce qu'elles ne vous ont pas choisi par hasard. Alors effectivement, oui, Lucette, donc c'est Laurence Hulin. Moi, je suis vraiment ravie de vous remettre ce trophée puisque je voulais féliciter et récompenser tout votre parcours de vie. Je sais que ça a été, vous avez eu des moments parfois un peu compliqués. Et voilà, et je trouvais que c'était votre parcours était un exemple pour tous les postiers et les postières. Et donc voilà, ça me fait très très plaisir de vous remettre ce trophée. Ah ben, je suis vraiment bloquée. Je sais pas comment vous dire. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Pour moi, ça a été très, très compliqué pour moi. Je sais. De travailler. J'ai eu du mal à... Je suis bloquée. Je sais plus quoi dire. Je suis émouvantée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce geste. Surtout ma directrice qui m'a aidé aussi beaucoup, Rebecca. J'ai eu beaucoup d'émotions. Là, je suis beaucoup d'émotions. Bon, vous avez l'air heureuse, Lucette, c'est le principal. Vous avez sûrement eu beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, vous êtes sur le devant de la scène, lauréate du trophée La Poste, femme en entreprise adaptée. Et Dominique Dupaty va vous dire ce que vous allez recevoir très bientôt. Voilà, donc Lucette, bravo à vous. Comme disait Laurence Hulin, vous l'avez bien mérité ce trophée. Vous avez été présenté par l'ANRH, l'EA de Blois et la closerie de Chambord. Donc bravo à vous. Oui, bravo Lucette. Bravo. L'équipe est arrivée. Voilà. Vous allez recevoir vos cadeaux, votre trophée, votre petit diplôme. Et en tout cas, bravo encore à vous pour tout ce parcours magnifique qui donne un beau modèle aux autres femmes en entreprise adaptée et aux femmes qui sont d'ailleurs dans d'autres entreprises. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Je suis vraiment bloquée là, je suis émue. Bon, même à distance, Laurence Hulin, on sent l'émotion. Ah oui, ça fait plaisir. Avec un petit bout d'équipe. Je pense derrière. que cette personne l'a vraiment mérité. Donc ça fait très très plaisir. Bon, j'espère que vous mettrez un petit mot peut-être avec le... Avec plaisir. Ouais. Ça peut valoir le coup. Ah ça. oui, absolument. De toute façon, elle reçoit le trophée, effectivement, Exactement. de la Poste. Avec un petit... De la Poste. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Les éloges étaient Avec tellement joie. bien dites. Très bien. Merci Laurence Hulin, directrice à vous. diversité et égalité des chances du groupe La Poste, d'avoir été avec nous, donc en direct sur andirezo.fr et sur Vivre FM en simultané. Voilà, je voulais juste aussi remercier évidemment Clarisse Mathieu qui a été beaucoup présente aussi, et puis Marc Le Millénaire qui vrai. font partie de La Poste aussi. Ils travaillent très très bien ensemble, comme quoi travailler en équipe c'est formidable. Mais J'aurais les dû le conditions... faire, ouais. Voilà. Non, je suis impardonnable. Je le partage complètement. Pas du tout. C'est l'émotion, Laurence, c'est pour ça. Puis les, Merci à vous. les conditions sanitaires aussi, qu'il faut qu'on ne peut pas être tous regroupés aujourd'hui. C'est vrai. D'ailleurs, chez vous, Laurence Hulin, comme Oui. c'était prévu. À l'année Merci prochaine. beaucoup.